Vaste sujet. Déjà, santé physique, santé mentale. Si vous me dites santé, moi je pense, c'est peut-être bête, mais médicaments, soins, hôpital. La santé, ça fait tout quoi dans la vie quoi. Parce que quand vous n'avez pas la santé, en fait, vous n'avez rien du tout. C'est un capital qu'on a au départ et qui diminue au fur et à mesure de la vie. Pour moi, la santé, c'est être bien dans sa tête et bien dans son corps, avec soi, avec les autres, bien-être physique, moral et social, enfin tout ça. Si vous me dites santé, ça évoque hygiène de vie, le sport, la nourriture, le sommeil, enfin toutes ces choses-là. Beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Des facteurs environnementaux, personnels, génétiques, l'alimentation. Avoir la santé, ça aide à travailler, ça aide à faire du sport, à pouvoir bouger, à faire beaucoup de choses. Si on n'a pas la santé, je pense qu'on aura plus de difficultés, quoi. Donc pour vieillir en bonne santé, il faut prendre soin de soi, prendre soin de son corps, donc faire de l'activité physique, prendre soin de son intellect aussi. C'est aussi synonyme de longévité, de plaisir, de famille, de bien vivre, quoi, hein, finalement. Si on dit santé, prévention du cancer, la première chose auquel je m'attarde, c'est le mot cancer, parce que c'est pas forcément un mot qui est très positif. Et je me rends compte que c'est un sujet qu'on a souvent tendance à oublier. Par contre, dès qu'on y est reconfronté, on se dit ah, oui, c'est vrai que ça existe encore et on n'a toujours pas trouvé une solution pour le prévenir. Déjà, c'est assez silencieux parce que personne n'en parle. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de discussions autour de ça, parce que les gens, ils ont peur. C'est la maladie, on dirait que quand on l'a dit, tout le monde se met à trembler. Pour moi, la prévention autour du cancer, c'est casser la peur en fait, que les gens ont envers cette maladie. On s'y intéresse beaucoup quand on est malade, mais avant ça, c'est vrai qu'on se sent invincible et qu'on n'y pense pas. Si on n'avait pas ces publicités, justement, il y a beaucoup de gens qui ne s'y inquiéteraient pas de leur santé. Ils n'y penseraient pas tant qu'on n'est pas vraiment malade, tant qu'on n'a pas quelque chose qui se déclenche, on n'y pense pas, en fait. J'ai l'image de quelques cancers qui pourraient être peut-être prévenus. Et pour d'autres, je me dis comment prévenir le cancer, quoi. Je me dis pas on peut échapper à cette maladie qu'on voit partout, qu'on connaît tous, qu'on a tous été touchés plus ou moins de près. Santé et prévention contre le cancer. Difficulté de prendre des rendez-vous. Par exemple, dermato, gynéco, voilà. Pour moi, ça impacte que y a des dépistages qui peuvent être peut-être faits tard par rapport à ça. Et puis peut-être des personnes aussi pas assez au courant, en fait. Prévention cancer, ça veut dire, pour moi, c'est qu'est-ce que je peux faire pour éviter d'avoir la maladie ? Quelles sont les choses que je peux mettre en œuvre, moi, à mon niveau, pour essayer d'échapper, entre guillemets, à ça. C'est des choses auxquelles je pense depuis longtemps. Ça fait partie vraiment de mes intérêts au quotidien. Et donc, je fais attention aussi dans les produits que je mange, dans les produits que j'utilise en produits ménagers, de la façon dont je gère mes déchets. On va parler aussi exercice physique éventuellement. Voilà. C'est l'espèce de combo gagnant qui fait que on peut avancer dans la vie plus correctement.
faire attention à son corps, faire attention justement à ce qu'on peut ressentir et prendre le temps aussi de faire certains examens si jamais on se pose des questions et justement de pas avoir peur d'en parler et d'aller voir son médecin et de s'assurer que tout va bien. Donc pour moi, la prévention, ça doit avoir pour mission de faire connaître en fait, et puis après d'accompagner et puis en fait de le mettre dans une routine de chacun. Oui, il faut faire attention, ça existe. Je dois demander à mon médecin de me faire un bilan. Je dois avoir ma démarche personnelle. Par exemple, la palpation. Aujourd'hui, je pense que chez un homme, je pense que c'est très peu intégré, quoi. À la limite, à quelques exceptions, mais alors que c'est pas normal. C'est un enjeu de santé publique. Je pense que c'est un enjeu aussi économique. Je pense que l'impact économique du cancer est énorme. Pour soigner, les coûts d'arrêt maladie, etc. S'il y a moins de malades, il y a peut-être plus de... ça encombre moins, entre guillemets, les services de santé, les services de soins. Donc ça permet pour les personnes qui sont malades d'être mieux prises en charge, peut-être. Donc c'est de moins encombrer les services de santé. Les enjeux en termes financiers aussi, bien sûr, parce que les soins liés à ces maladies sont très coûteux. Donc des économies au niveau de la sécurité sociale. Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas investir plus dans la prévention plutôt que d'investir après dans le curatif? Après, je pense qu'il y a une question de réduire aussi les dépenses publiques liées au cancer, parce qu'on sait que ça a un certain coût. Il y a des cancers qu'on peut éviter de par ce qu'on va manger, de par ce qu'on va boire, de par ce qu'on va fumer, pour ceux qui fument ou consommer. Il y a des choses qu'on peut éviter, mais la prévention, je pense que déjà le premier truc, c'est déjà de fournir les outils aux gens pour savoir sur quel levier ils peuvent agir pour limiter leur cancer et où ceux des autres autour d'eux. Je pense qu'il faut avoir des automatismes du quotidien, que les gens soient vraiment informés sur les produits qu'ils utilisent, sur ce qu'ils consomment. Que nos enfants ils fassent pas les mêmes erreurs que nos parents sur la surconsommation, sur la consommation de produits transformés, chimiques. Pour moi, ce qui va être en jeu sur la prévention cancer, tout d'abord, c'est peut-être de prendre les maladies au plus tôt pour pouvoir avoir un maximum de chances de se soigner correctement. La médecine a beaucoup évolué, mais les limites, elles sont vite atteintes si on démarre tard. Se faire surveiller régulièrement par les médecins tout au long de sa vie permet éventuellement justement d'aller sur de la prévention de manière à justement, s'il y a un cancer qui commence à se déclarer, s'il est diagnostiqué trop tôt, il sera pris à temps, il sera pris en charge à temps, donc on augmente les chances de soigner ce cancer justement. À mon âge, 55 ans, on a l'impression qu'on est peut-être plus concernés, ou on s'y penche un petit peu plus. Les jeunes, pour eux, c'est les vieux entre guillemets qu'on ça. Pour eux, ça leur semble loin, et peut-être aussi faire justement de la prévention sur une population plus jeune qui se pense peut-être moins touchée, alors qu'il y a certains cancers qui peuvent toucher des jeunes. La prévention, on a toujours un peu cette image d'aller toucher le jeune public pour après que ça fasse boule de neige, quoi, comme ça se passe pour tout ce qui est pollution, tout l'écologie et tout. On sait que c'est nos enfants qui sont plus au fait de ça et qui nous en parlent et qui peuvent eux nous sensibiliser. Après Lubrizol, il y avait beaucoup de questions de tout ce qui a été déversé, qu'est-ce qui reste et qu'est-ce que ça a créé chez les personnes. Est-ce qu'il y a eu des effets négatifs? Tous ces gaz, tous ces trucs-là, on en a à respirer. Et qu'est-ce qui a cramé il n'y a pas si longtemps que ça, les batteries à Cancoron. Tout ça, c'est des trucs qui sont pas bons, qu'on a à respirer. Je pense que ça faire de la prévention aussi là-dessus, c'est très important. Je pense qu'il y a eu quelques catastrophes industrielles autour de nous déjà.
et que déjà un enjeu de communication claire autour de ce que ça a impliqué pour tout le monde et la santé publique de tout le monde, ça serait bien. Permettre à les gens de mieux comprendre pourquoi est-ce que on va avoir des cancers en plus, pourquoi est-ce qu'il va y avoir des soucis particuliers de santé à gérer. Et après, la question de la prévention à proprement parler, je pense que même pour le territoire, ça va permettre de faire des économies, notamment sur la partie santé, comme je disais tout à l'heure, des choses comme ça. Il y a peut-être un gain budgétaire non négligeable à avoir, je pense. L'argent qui est mis sur la table pour l'État pour la prévention, c'est les taxes qui sont mises sur certains produits, comme le tabac, l'alcool, on sait effectivement être aussi des consommations qui sont nocives, qui peuvent amener au cancer. Par exemple, pour ce qui est de l'alimentation, on a facilement accès en fait à tous les aliments qui sont, comment dire, pas forcément bons pour notre santé en général. Ils sont souvent à des prix assez bas, du coup ça fait qu'on est souvent tenté d'en acheter en grande quantité et du coup d'en consommer en grande quantité. En fait, on est complètement entouré par ça et c'est un peu difficile d'en sortir justement quand on y est exposé tous les jours. Les circuits courts, je pense que oui, voilà, il y a une attente. Après, par exemple, quand on voit la crise du bio, je suis pas serein sur l'avenir du bio, quoi. Il y a une véritable défiance de la part des producteurs qui se font avoir, des consommateurs qui s'aperçoivent que il y a des arnaques, quoi, tout simplement. C'est bien que Becquerel fasse ce projet-là, mais c'est dommage que en fait l'initiative, cette étude-là, alors, en supposant qu'il n'en ait pas d'autres, mais elle n'émane pas de l'État en fait. Elle devrait pas. En fait, c'est un peu un cri d'alerte. Enfin, de mon sens, ils se préemptent de quelque chose qui devrait pas être. Ça devrait être une antenne en fait de l'État. Et peut-être démarquer la ville, Rouen, des autres villes justement. Et c'est vrai qu'on a Becquerel quand même, qui est un gros centre de cancéro, donc oui. La notoriété, peut-être, je sais pas moi, des fonds justement pour la recherche, ou, voilà, je sais pas. Je dirais que Rouen est une ville assez importante dans la région, qu'elle concentre pas mal de population. Donc c'est un endroit plutôt stratégique pour mettre en place de la prévention cancer. C'est peut-être pas forcément un besoin lié au territoire en lui-même. Je dirais qu'on devrait avoir ce genre de prévention partout en France, dans toutes les régions. Moi j'ai connu une époque où le cancer c'était vraiment tabou. Aujourd'hui je pense que ça l'est beaucoup moins. Il y a eu toute une information, les gens sont sensibilisés, on est dépistés, ce qui permet une prise en charge rapide et je pense que ça explique une partie de l'amélioration des stades de s'en sortir, quoi. Bon après évidemment les traitements ont évolué, mais donc je pense qu'il y a eu énormément de progrès là-dessus, quoi. Quand on dit par exemple une femme sur 8 sera atteinte dans sa vie d'un cancer du sein, je pense que ce genre de statistiques ça ne porte pas du tout. Mais alors pas du tout. Bon, c'est mieux qu'avant. On en parle beaucoup plus, c'est plus accepté. Encore que dans le milieu du travail, c'est difficile de confronter la maladie et le travail. Ce qui ne marche pas dans la prévention, c'est le fait de sermonner les gens, de les montrer du doigt sur ta façon de faire. Je pense pas que ce soit quelque chose qui va faire avancer les choses. Montrer aussi que ça marche pour certaines personnes, donc il pourrait y avoir aussi des personnes témoins. Pourquoi pas des petits tips, des solutions, des outils, des choses qui leur soient faciles au quotidien, accéder à des tutos, à des ateliers. C'est tout ce qui est témoignage en fait de personnes justement qui ont vécu ces choses-là et c'est en général ce qui touche au plus profond et qui permet vraiment de se rendre compte en fait de la réalité de la chose, quoi. Ça serait bien. Mais des gens malades qui parlent vraiment aux gens qui ne sont pas touchés par cette maladie au final. Qui voient vraiment ce que c'est leur quotidien du jour, quoi, chaque jour. Peut-être que c'est classique, mais moi je trouve que ça fonctionne. Je sais que quand il y a des campagnes, Octobre Rose, tout ça, où on en discute, où il y a des choses, des associations aussi pour se rapprocher, pour en discuter, c'est aussi autour de ça
que moi, par exemple, je me pose ces questions-là. S'informer, se cultiver, ça peut être par des interventions en début de cours, ça peut être des conférences libres d'accès. Pour moi, c'est vraiment dans le sens où on va peut-être éveiller la conscience des gens par rapport au cancer. Par exemple, des vidéos sur Internet ou même TikTok, etc. On va pas forcément zapper vu qu'on suit l'influenceur. On va écouter, entre guillemets, ce qu'il dit et ça va peut-être plus nous toucher. L'année dernière, dans mon organisation, ils ont fait une pièce de théâtre pour inciter les femmes à aller se faire dépister. Donc sous forme de pièce un peu ludique. Et ça a drainé quand même pas mal de monde. Une prévention qui marche bien, moi je trouve que quand ça passe à la télé ou sur les grosses pancartes, je sais pas si vous voyez les grosses pancartes dans la rue là, qui défilent. Moi je sais qu'il y en a une qui m'a je la vois tout le temps et ça me fait bizarre, c'est celle contre les enfants, contre l'inceste et les viols, les agressions sexuelles sur les enfants. Celle-là, elle passe à la télé. Elle passe sur les pancartes, elle passe partout. Et celle-là, je sais qu'elle elle fait beaucoup d'impact parce que tout le monde la voit en fait. Je pense que plus il y a de visibilité, plus il y a d'impact. Les campagnes de prévention, je trouve ça toujours très scolaire, très propre, très lisse. Je sais pas, peut-être un peu plus d'impact, de punch quoi, dans les campagnes. Tu captes plus l'attention des gens quand tu les mets face à des images un peu peut-être violentes, mais au moins ça te retourne le bide et voilà, Le choc en fait. De dire que, je sais pas moi, telle personne, 19 ans, décédée du cancer des testicules. Je pense qu'il faut choquer, puis il faut choquer dans la sensibilité, de dire à des parents que leurs enfants ils peuvent l'avoir. Il y a souvent eu des vidéos qui ont été faites sur la mortalité routière et de montrer les impacts que ça peut avoir sur les familles. Je me demande si est-ce qu'on n'arriverait pas à, entre guillemets, reformater un petit peu ce genre de vidéos, d'éléments comme ça pour faire une vraie prévention en montrant que, voilà, plus que juste une image sur un paquet de cigarettes, ça a d'autres impacts. Leur faire ouvrir le spectre en disant, ce n'est pas que vous que ça va impacter, c'est vos proches, les gens que vous aimez, les gens qui vous aiment autour de vous. Et je pense que ça peut avoir un impact intéressant. S'il y avait un pôle prévention santé cancer à Rouen, je pense que ça donnerait une image un peu plus accessible à tout ce qui est information sur santé. Ça donnerait peut-être... ça rentrerait plus dans la vie des gens peut-être. Peut-être que ça dédramatiserait aussi la chose. C'est pas très funky quoi comme sujet forcément. Donc pour attirer les gens, par exemple, je prends mon cas. Si je sais qu'il y a un pôle cancer, je me dirais pas tiens, je vais aller faire un petit tour pour le cancer. On a plutôt envie de fuir ce genre de soucis plutôt que d'aller se mettre la gueule dedans quoi. Moi, je voudrais surtout savoir, à propos du cancer, je voudrais savoir comment il se développe, quel est le meilleur moyen pour le combattre, comment avoir des aides pour supporter mentalement la maladie, parce que c'est quand même très lourd. Comment s'en sortir, comment vivre avec. Ça changerait que je pense que si j'ai l'information avant, je saurais directement vers qui me tourner, où aller. J'aurais déjà, les bagages pour essayer de m'en sortir. Moi, franchement, j'irais dans ce pôle pour vraiment savoir qu'est-ce qui est réel de la maladie, quoi. La maladie, comment, quoi. Parce que là, en fait, ils disent cancer, après, ils ne savent pas, et ils vous disent des mots que vous ne comprenez pas au final. Dans ce lieu, on pourrait faire dans un premier temps un dialogue pour justement expliquer, et puis aussi du dépistage pour des gens qui se sentiraient peut-être moins à l'aise aller dans des structures, d'autres structures en fait. Peut-être que l'espace, il va servir à des gens qui sont déjà finalement, qui ont déjà été touchés par une prévention. De venir physiquement, pour moi, ça représente une étape au-delà. Peut-être que le lieu, ça sera un facilitateur à aller faire ce test, donner envie d'y aller, quoi. De faire un peu la concrétisation, de dire c'est la concrétisation de la prévention. Ah, carrément un dépistage, je pense. Alors, sous toute manière qu'elles peuvent être sur les différents types de cancers. Il faudrait trouver un côté ludique
Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est beaucoup TikTok, les jeux vidéo. Enfin, peut-être pas leur amener sous forme de maladie. Ils sont très jeunes et généralement, c'est pas du tout leur centre d'intérêt. Une forme ludique, en fait, pour leur amener un système un petit peu comme les préventions sur le massage cardiaque. Ils ont fait ça sous forme de jeu à l'école. Ça passe très bien et on a aujourd'hui des petits qui savent masser. Donc pourquoi pas faire la même chose avec la prévention? Sûrement éviter les gros textes. Par exemple, dans un musée, quand on regarde une œuvre d'art, ce que j'aimais principalement voir, c'était l'œuvre d'art en elle-même. Même que quelqu'un me parle, ça m'aurait plus... je préférerais que quelqu'un me parle. Ça pourrait, par exemple, être plus joyeux, parce que c'est vrai que quand on parle de cancer, on a forcément des idées, pas des idées noires, mais un petit peu. Je sais pas, avoir peut-être des pianos, des instruments, où il peut avoir par exemple des artistes qui viennent chanter, etc. Pour encourager aussi les gens à venir se faire dépister par rapport à un artiste qu'ils écoutent régulièrement. Je pense que par exemple un concours où justement on présente différentes œuvres de différents participants à ce concours-là et que justement le gagnant du coup voit son œuvre exposée, je pense que ce serait une bonne manière de créer de la communication justement autour du centre et d'y inciter d'autres personnes justement à venir. C'est vrai que moi, ce que je pourrais espérer de ce lieu, c'est que ce soit pas trop formel, qu'il y ait quand même une part de cadre, mais que ça fasse pas peur d'y aller, ni que ça fasse trop médical, que ça fasse trop peur d'une certaine façon, que ce soit plutôt chaleureux, c'est plutôt ça le mot. Comment l'accueil se fait? Est-ce que oui, peut-être que si c'est juste une conférence où on arrive et que c'est juste un déluge d'informations, ça me donnerait moins envie d'y aller que s'il y a des choses en groupe ou autour d'une table, autour d'un sujet, d'un jeu ou de quelque chose d'un peu plus sympa. J'imagine un peu comme un endroit comme un café où on pourrait avoir des ateliers. Pourquoi pas aussi avoir un espace qui soit assez lumineux, où on puisse éventuellement, pourquoi pas, accéder à une terrasse ou à la terre, un atelier jardinage. Je sais pas, dans un premier temps, je vois ça avec un endroit assez cocon où la parole serait libre. Pourquoi pas. Le titre d'un pôle prévention santé, ça pourrait être pour bien vivre au quotidien, ou toi aussi tu as envie de bien vivre au quotidien, de rester en bonne santé, tu as envie de bien vieillir, tu as envie de bien grandir, de bien voir tes enfants évoluer, tu as envie de... voilà, le tourner du côté positif peut-être. Tout le monde n'aime pas forcément les hôpitaux, je ne pourrais pas m'y rendre de moi-même, mais si je me sens bien à un certain endroit, je ne vais pas me dire « Ah, mince, je suis dans un hôpital ». C'est vraiment bien de se sentir bien, avec des infirmiers plutôt, je dirais, qui pourraient, eux, nous en apprendre plus sur la prévention et sur les cancers également. Donc sur l'état de santé, l'évolution de l'état de santé durant le cancer, ou de la prévention, tout simplement. Quelque chose qui nous fait sentir comme chez nous et qui nous permet de justement ne pas avoir peur.